Tout le monde parle que de protraction. Tout le monde va dire pousse plus fort dans tes épaules, pourtant le haut du dos reste plat. Et c'est pas un manque de force. Le problème vient d'ailleurs. On voit tous sur Instagram des vidéos d'athlètes super forts qui ont un holo et un dos bien rond, et on a beau pousser aussi fort qu'on veut, on n'arrive jamais à ce résultat. Et pourtant, c'est le critère que tout le monde regarde en premier, que ce soit dans les compétitions ou sur Instagram. C'est le critère sur lequel vous allez vous faire juger le plus souvent. En calisthénie, on entend souvent deux termes qui, à première vue, désignent la même chose. On va entendre le terme protraction, scapulaire, et le terme hollow body. Sauf que ces deux termes-là, c'est bien deux choses différentes et c'est super important de comprendre exactement ce que chacun veut dire. Déjà, la protraction scapulaire, c'est le fait de pousser les omoplates vers l'avant de sorte à ce qu'elles s'éloignent l'une de l'autre, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. En gros, on va chercher à créer une sorte d'étirement entre les omoplates au niveau des trapèzes moyens. Donc là, c'est-à-dire que sur cette image que je vous montre, je suis protracté. Et sur celle-là, je suis aussi protracté. De la même façon, je pousse pas plus fort. Pourtant, c'est pas le même résultat. Bon, on a décrit le terme protraction scapulaire, maintenant c'est quoi le hollow body? Alors à la base, c'est juste cette position en gymnastique que je vous montre. Alors ça nous donne pas grand chose à première vue, mais ce qu'il faut regarder sur cette position, ce qui est important, c'est la position du bassin. On voit clairement que le bas du dos, il est posé à plat contre le sol. On voit clairement qu'il y a une certaine orientation du bassin dans un sens. On voit clairement la courbe qui part du bassin, qui remonte jusqu'en haut, et c'est justement ça qui va nous intéresser pour la planche. Alors le but, c'est vraiment pas de rentrer dans des détails de biomécanique très précis, donc du coup, je vais en venir directement à la conclusion, comme ça c'est clair pour tout le monde. Il y a une position de bassin qui va vous permettre d'avoir un haut du dos bien rond et bien placé sans même avoir commencé à protracter, sans même avoir appliqué une poussée des omoplates. Parce que la protraction c'est très cool, mais le hollow body c'est encore plus important. Et surtout, ça vient avant la protraction. D'abord, on place son hollow body, et ensuite on protracte. Alors du coup on va parler un petit peu de bassin, ce sera pas très long, c'est juste pour vous montrer un petit peu les deux positions principales qui existent au niveau du bassin. Donc pour faire simple, on va dire qu'il existe que deux positions de bassin qui vont nous intéresser. Alors la première c'est l'antéversion, et la deuxième c'est la rétroversion. La fameuse rétroversion, on en a tous entendu parler, le fameux appui de bassin, le fameux coup de bassin qu'on va mettre sur sa planche. Et évidemment que ce que je viens de dire c'est ironique complètement. Alors, coup de gueule, non, une rétroversion ce n'est pas un appui de bassin. J'insiste là-dessus, une rétroversion, c'est pas un appui de bassin. C'est là votre erreur. Vous êtes tous convaincus, et je le vois sur des tutos, faites une rétroversion et je vous vois vous appuyer le bassin, vous êtes tous convaincus que c'est ça, alors que c'est pas le cas. En fait, je peux tout à fait appuyer mon bassin tout en étant en antéversion extrême et du coup, ne pas avoir de hollow, ne pas avoir le dos rond. Du coup, c'est quoi concrètement la rétroversion et l'antéversion? Ça correspond à quoi? Alors, je vous affiche une vidéo pour vous illustrer ça. Quand vous allez faire une rotation de votre bassin, que vous allez orienter votre bassin dans ce sens-là, ça va être une antéversion. Et dans l'autre sens, ça va être une rétroversion. Mais on voit bien que sur la rétroversion ou sur l'antéversion, je n'ai pas appuyé mon bassin. Ça, c'est des conneries, il n'y a pas besoin d'appui de bassin. Donc quand je fais cette fameuse rétroversion, on voit bien, sans faire d'appui de bassin, que j'ai le bas du dos qui devient plus plat, j'ai moins de cambrure lombaire, et justement, ça nous ramène un petit peu à la position hollow body qu'on a vu au début en gym, où le gars avait le bas du dos en fait contre le sol. Du coup, je vais vous montrer un petit peu l'absurdité de l'appui de bassin, ou du coup de bassin, comme vous préférez. Je vais vous afficher une vidéo, comme ça vous allez voir un petit peu ce que je veux dire. Je vais me placer comme si j'étais en planche, je vais faire une antéversion de bassin, je vais protracter au niveau des omoplates, et puis je vais appuyer bien fort le bassin. Alors j'ai bien poussé le bassin, y a pas de souci, mais je suis ni en rétroversion, j'ai pas hollow, le seul truc qui reste en fait c'est la protraction, puisqu'elle dépend pas vraiment du hollow, mais sinon il reste pas grand chose. Donc on en revient au point de départ, vous manquez pas de protraction. C'est très rare les gens qui manquent de protraction. Parce que pour effectuer une protraction, en fait c'est super simple, il suffit juste de pousser. Ce que vous avez pas, c'est le hollow body. Parce que tout de suite, ça devient plus compliqué à mettre en place, et surtout, ça se passe au niveau du bassin. Et c'est pas forcément une zone que vous auriez soupçonnée comme étant responsable de votre problème de dos qui n'est pas assez rond, de dos qui est plat, voire creux. En fait, vous confondez juste ces deux termes. Vous utilisez hollow body et protraction pour désigner la même chose, c'est-à-dire le côté dos rond et le côté je pousse mes omoplates et j'appuie dans les paras pour gagner de la protraction scapulaire. Sauf que faut bien les distinguer, parce que quelqu'un qui manque réellement de protraction, on le voit, là par exemple sur cette photo je pourrais largement pousser plus pour avoir plus de protraction, et sur cette photo je suis au max de la poussée, je suis au max de ma protraction, et pourtant j'ai pas un dos hollow rond parfait, parce que je manque de hollow body, et c'est deux termes vraiment différents. Et en fait, c'est pas un hasard que les deux ils aillent bien ensemble, le hollow body et la protraction. Mon omoplate, elle a une forme qui est concave, elle est un petit peu arrondie comme ça. Et avec le bassin bien placé en rétroversion, donc dans cette orientation de rétroversion, ça va venir tirer sur ma colonne vertébrale comme un collier de perles en fait, qui va venir aussi tirer sur ma cage thoracique et arrondir ma cage thoracique en forme convexe. Donc en fait vous avez une omoplate qui est concave, et quand vous allez faire une rétroversion de bassin, vous allez placer votre cage thoracique de forme convexe, et ça vient s'emboîter
plus facilement. Donc ça veut dire qu'un bon hollow body, en fait ça va aussi vous aider à protracter, puisque la protraction c'est pousser les omoplates vers la cage thoracique. Mais avec le hollow body, vous ramenez la cage thoracique vers les omoplates. Vous avez les deux qui vont dans le même sens, vous avancez dans la même direction. Et ça, vous allez juste utiliser beaucoup moins de force pour maintenir une protraction. Donc je résume, le dos rond que vous recherchez, il part du bassin, il remonte vers la colonne vertébrale jusqu'à la cage thoracique et ça permet de positionner les omoplates correctement. Et là, vous avez le dos rond parfait. Tout ça c'est trop bien, mais alors comment on l'applique? Du coup, je vais vous donner une méthode pour appliquer ça facilement et concrètement sur vos planches, que vous soyez en fait débutant, à la straddle, à la full, à la maltaise. Peu importe votre niveau, vous pouvez utiliser l'élastique et vous pouvez tout à fait travailler déjà même en tuck sur ce positionnement. Donc avec ça, vous allez pouvoir mettre en place votre rétroversion et avoir votre meilleur hollow body. Parce que, si je suis honnête 2 minutes, c'est super cool cette rétroversion, tout ce qu'on a vu. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en planche, sous tension, en faisant des combos qui peuvent être longs, vous allez jamais réussir à faire un mouvement qui est aussi peu naturel que faire des orientations de bassin. C'est pas un mouvement qu'on fait dans la vie de tous les jours. On n'est pas habitué à faire ça, donc on n'aura jamais le temps d'y penser concrètement pendant un combo. On peut y penser sur 2 secondes de full, mais c'est pas quelque chose qui est maintenable. Donc il va falloir trouver une autre façon d'atteindre la même position de bassin, mais avec quelque chose qui est facilement travaillable et qui devient naturel, parce que c'est pas naturel d'orienter son bassin, comme je l'ai déjà dit. Alors du coup, voilà l'astuce. Vous allez placer un doigt sous votre sternum, et l'autre doigt au niveau du nombril. Vous allez analyser l'espace qu'il y a entre les 2 doigts, et vous allez les rapprocher. Vous allez rapprocher ces 2 doigts l'un de l'autre pour réduire cet espace. Du coup, vous fermez comme ça. Là, vous êtes dans une position de hollow body. Vous venez de faire pivoter votre bassin dans le bon sens en rétroversion, et vous pouvez voir que déjà, sans même protracter, en fait, j'ai déjà cette courbure naturelle du dos. Et après, j'ai juste à ajouter une protraction. Et là, franchement, je suis pas mal. Et du coup, comment on applique ça concrètement? Ce que vous pouvez faire, vous pouvez carrément vous placer à genoux devant vos paras. Avant de lancer une tuck, une straddle, une full, à l'élastique, n'importe. Vous vous placez à genoux juste entre vos paras. Vous placez votre activation, donc vous regardez, vraiment, vous le faites. Vous mettez un doigt sur le nombril, un doigt en dessous du sternum. Vous rapprochez les 2 doigts. Vous êtes en position, vous ne bougez plus. On ne bouge plus la cage thoracique, hop, on va pas checker son pote derrière. On se place, on ne bouge plus. On attrape les paras et on lance sa planche. Que ça soit à l'élastique, en tuck, encore une fois, peu importe votre progression. Et là, vous avez une méthode pour vraiment travailler votre hollow body, qui est la première chose à avoir, et vous allez voir que la protraction, en fait, elle va se faire naturellement. Vous n'allez pas avoir besoin de forcer constamment, et vous n'allez pas avoir besoin de gagner en force en faisant réellement des activités et des exercices de gain de force dans le dentelé antérieur, comme j'ai déjà vu sur Instagram, Internet, partout. Je précise 2 choses. La première, c'est qu'en straddle, le fait d'avoir les jambes écartées, vous allez naturellement et physiologiquement avoir plus de mal à garder une rétroversion de bassin. Donc il va falloir forcer plus fort au niveau des fessiers, et il va falloir mettre plus d'intention et plus d'application sur la straddle. Ça va être plus dur pour arriver au final au même résultat, c'est-à-dire une rétroversion et une forme clean avec un bon hollow. Mais voilà, c'est normal que ça soit un petit peu plus difficile en straddle. Et enfin, la deuxième chose, il faut savoir que l'appui de bassin peut avoir son utilité dans certains contextes. C'est juste pas synonyme de rétroversion. Si vous manquez de rétroversion, n'appuyez pas le bassin, vous allez juste empirer la chose. Si cette vidéo vous a aidé, il reste 2 choses qu'on n'a pas abordées encore aujourd'hui. La première, c'est la mobilité thoracique qui peut littéralement vous empêcher de maintenir cette position sous tension. Peu importe à quel point vous avez bien compris la technique, si vous manquez de mobilité, vous allez avoir quelques galères. Et du coup, il existe des tests objectifs à effectuer pour savoir si oui ou non vous avez potentiellement des blocages et des restrictions de mobilité qui peuvent compromettre un peu la position hollow body sous tension. Et enfin, la deuxième chose, c'est la tête. Tout comme le bassin, en fait, la tête elle est reliée à la colonne vertébrale, donc en fonction du placement et du positionnement de votre tête, vous allez avoir un impact aussi sur le hollow body, notamment sur la partie plus haute au niveau du dos. Mais voilà, votre position de tête peut grandement affecter votre hollow body, même si votre bassin est bien placé. Toutes ces informations-là sont présentes en détail en coaching personnalisé et sur mon programme Planche Pro Technique. Le lien est dans la description de la vidéo. Pensez à liker, partager cette vidéo, à commenter et surtout à l'envoyer à un de vos potes qui pourrait avoir besoin un petit peu de ces explications ou d'un petit rappel sur ça. Moi, je vous dis à la prochaine.